Comme je vous le disais, aujourd'hui, notre invité, c'est François Trabucco. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de T'Énergie. On va parler avec vous de panneaux solaires installés notamment au-dessus des gares dans un instant et d'une manière générale de l'avenir des panneaux solaires dans notre département. Rémi à mes côtés comme chaque lundi. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Et on commence avec toi, l'actualité de la semaine qui nous emmène dans les calanques. Oui Sophie, et c'est une nouvelle qui concerne nos calanques. Effectivement, le dispositif de réservation en ligne testé cet été afin de limiter à 400 personnes par jour l'accès à la calanque de Sugiton est reconduit pour les 5 prochaines années. C'est le conseil d'administration du Parc national des Calanques qui en a pris la décision mardi dernier sur recommandation du conseil scientifique. Un vote à l'unanimité après une expérimentation 2022 jugée réussie, bien qu'elle a tout de même nécessité près de 130 000 € d'investissement. Alors, le dispositif reconduit, élargi aussi. Oui, Sophie, dès 2023, pour accéder au site protégé de Sugiton, la réservation en ligne va devenir obligatoire pour au moins 2 mois, en juillet et en août de chaque été, mais également lors des 2 derniers week-ends de juin et lors des 2 premiers week-ends de septembre. Un total de près de 70 jours par an en accès restreint, contre une petite quarantaine lors de la phase expérimentale. Une respiration supplémentaire qui doit permettre de limiter l'érosion sur site, de freiner évidemment la surfréquentation touristique et bien sûr de laisser un peu plus de place à la biodiversité de Sugiton. À noter que pour l'heure, le Parc national des Calanques ne prévoit pas d'étendre la mesure à d'autres sites naturels. Merci beaucoup Rémi, on passe à l'invité de Planète Locale. François Trabucco, vous êtes donc le directeur général de T'Énergie. Vous proposez plusieurs choses, dont du solaire, c'est ça ? Absolument. T'Énergie, c'est une société qui a été donc créée en 2008 par 3 fondateurs qui étaient à l'époque, et qui le sont encore d'ailleurs, toujours animés par une mission qui est donc d'activer sur la décarbonation de la production d'énergie et pour ce faire, utiliser l'énergie photovoltaïque. Voilà. Lorsque vous avez fondé l'entreprise, quelle était la place du photovoltaïque dans la région, dans le département ? Alors en 2008, lorsque les fondateurs ont donc créé l'entreprise, effectivement, on était au balbutiement du photovoltaïque, au démarrage de la technologie et puis au démarrage des premiers projets photovoltaïques qui étaient installés sur des toitures. Et petit à petit, effectivement, c'est un marché qui a pris de plus en plus pour les raisons qu'on connaît et qu'on va peut-être aborder aujourd'hui, l'indépendance énergétique nécessaire, le prix de l'énergie, etc., etc. Mais on se rend compte aujourd'hui que les énergies renouvelables font partie intégrante du mix énergétique nécessaire et effectivement, le photovoltaïque a sa part dans ce mix énergétique. Et c'est pour ça que les projets de T'Énergie sont aujourd'hui, répondent à une certaine demande nécessaire sur le marché des énergies. Alors justement, parmi les réponses aux demandes, il y a ce contrat avec la SNCF, Oui. Gares et Connexions, où vous allez solariser 119 gares. On en avait parlé la semaine dernière dans l'actualité de la semaine. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, développer sur ce point ? Oui, tout à fait. Alors ça vient effectivement de la SNCF Gares et Connexions qui s'est posé la bonne idée de la double utilisation de son foncier en se disant, effectivement, pour toutes ces 119 gares, à la base, il y en avait un peu plus, il y en avait 150, mais nous, T'Énergie, nous en avions sélectionné 119 sur lesquels des projets étaient potentiellement réalisables. Pourquoi les autres, par exemple, pourquoi c'était pas Les réalisé ? autres n'étaient pas réalisables pour différentes raisons. Ça peut être des conditions d'urbanisme, des ombrages ou des places trop petites qui font que effectivement la solarisation n'était pas possible. Mais en tout cas, on a sélectionné ces 119 sites, donc une double utilisation du foncier, des parkings, certes, mais aussi des ombrières photovoltaïques qui vont permettre la production effectivement d'énergie issue de l'énergie photovoltaïque sur ces 119 gares en double usage de l'utilisation des parkings par Alors les nous, usagers. dans les Bouches-du-Rhône, il y en aura 5, des gares qui vont être couvertes de vos panneaux. Concrètement, comment est-ce qu'on aborde un chantier ? Quelles sont les spécificités qu'il faut prendre en compte pour chaque terrain ? Il y a beaucoup de spécificités. Ça, c'est le métier et les 180 collaborateurs de T'Énergie qui vont s'affairer à tout ça. Mais pour répondre un peu plus concrètement à votre question, il y a déjà des démarches d'urbanisme à réaliser avec les différentes communes et collectivités. C'est des démarches qui peuvent prendre quelques mois jusqu'à 1 année maximum. Et puis ensuite, effectivement, c'est la réalisation concrète des travaux où ces ombrières vont sortir de terre
pour pouvoir ensuite être raccordées au réseau électrique et produire de l'électricité. Concrètement, elles vont alimenter quel type de bâtiment, quel type de structure? Alors, on n'est pas dans ce qu'on appelle de l'autoconsommation. Ces ombrières vont produire de l'électricité et cette électricité va être réinjectée sur le réseau. Et donc, elle va être disponible à tout à chacun. Et c'est donc EDF, obligation d'achat, donc le groupe EDF, qui nous rachète cette électricité que nous réinjectons sur le réseau. Et ça représente quoi comme en type de consommation? Alors, en type de consommation, sur ces 119 gares, quand on fait des calculs un petit peu grossiers, parce qu'aujourd'hui, on n'en est qu'à ce type de calcul-là, bien que les équipes s'affairent à ces projets de manière beaucoup plus précise depuis ces dernières semaines. On est sur la production d'à peu près 40 gigawattheures par an. Alors ça ne peut pas vous parler très, très logiquement comme ça, mais ça équivaut à la consommation annuelle d'à peu près 8 à 10 000 foyers, donc une ville, on va dire, de 25 à 30 000 personnes. En fait, pour qu'on comprenne bien, les gares, c'est juste le support. Pour les gares, panneaux, c'est le pas support. Pour alimenter les gares, les lumières ou encore tout ce qui se passe dans les gares. Non, parce qu'il est considéré, et logiquement, que les gares sont des faibles consommatrices d'électricité. C'est les trains qui consomment beaucoup, mais pas forcément les gares où il y a un petit peu de luminaire. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé et pris le parti de réinjecter toute l'électricité produite sur le réseau à destination des consommateurs. Alors, on parlait du développement de la filière solaire. Vous êtes aussi, vous faites partie d'un consortium d'entreprises qui a créé la première école du solaire en France, à Marseille, qui s'appelle Enersud. Pourquoi est-ce que c'était un besoin, finalement, aujourd'hui, de créer cette école ? Alors, la réponse est multiple à cette question. La première, c'est que T-Énergie, en soi, est une société qui a décidé de passer en tant qu'entreprise à mission en 2020. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'on a aujourd'hui mis notre raison d'être au cœur de notre stratégie d'entreprise, notre raison d'être qui est décarboner et travailler sur le développement des énergies renouvelables pour les territoires. Et dans cette raison d'être, effectivement, on travaille sur 4 socles, 4 piliers qui sont décarbonés, fédérer, mobiliser et transmettre. Et dans la transmission, effectivement, il y a logiquement essayer de donner accès à des formations adaptées aux métiers des énergies renouvelables, notamment du photovoltaïque. Pardon. Pardon. Vous les embauchez en sortie d'école ? Alors, l'idée, c'est de se regrouper entre confrères, effectivement, et de créer une filière de formation adaptée avec quelquefois des personnes ou des jeunes gens qui peuvent être en difficulté et donc réapprendre les métiers du photovoltaïque. Et effectivement, l'idée, c'est que ce soit T-Énergie ou les autres confrères avec lesquels nous avons créé ce système éducatif, qu'on puisse embaucher l'ensemble des personnes qui sortent de cette école. En termes de métiers, par exemple, en débouché on est sur des métiers de techniciens, poseurs de panneaux photovoltaïques, d'experts de maintenance, de designers de centrales photovoltaïques. C'est tous les métiers issus de la technique et issus du manuel sur la partie photovoltaïque. Merci beaucoup, vous restez avec nous Avec plaisir. Parce que Rémi va nous présenter l'objet écologique de la semaine. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu nous as amené ? Alors Sophie, cette semaine, je te présente des soins un petit peu particuliers. Tu vois, j'ai ramené la trousse puisqu'ils sont conçus à partir d'huiles essentielles ou végétales. C'est la marque de cosmétiques marseillaise Meden qui en a eu l'idée. Son laboratoire, il est installé à la Cisame de Pas de la Joliette. C'est dans le 2e arrondissement de Marseille. Tiens, je vais te faire passer la trousse. Tu vas pouvoir l'ouvrir. Tu vas voir qu'à l'intérieur... Déjà, la trousse est magnifique. Tu vas trouver des soins. Alors, depuis 4 ans, Meden fabrique donc ces produits bio. Wow, comme par hasard, regard fatigué. Alors, il y en a plusieurs. Dois-je le prendre comme un signe ? Il y en a plusieurs. Ce sont des produits made in France avec des producteurs, notamment du côté d'Avignon, des soins cutanés destinés au bien-être à la fois du corps et de l'esprit, pour reprendre dans les termes de Laure, cofondatrice de la marque. Alors, comme il commence à faire froid un petit peu dans les Bouches-du-Rhône, je t'ai ramené aujourd'hui la trousse bien-être hivernale avec effectivement 4 roll-on pour lutter contre la fatigue, le stress, les mains sèches ou encore les petits coups de mou. Cette trousse, Meden la commercialise à 50 €, mais la marque propose également un éventail d'autres produits référencés sur son site web entre 15 et 35 €. Tous les soins se présentent sous la forme de flacons en verre, un format évidemment plus simple à recycler. Alors, charge mentale, parce que chez T-Énergie, ça doit beaucoup travailler, non ? Sur la charge, en plus, ça était sur le jeu de mots. Que nous reste-t-il pour Rémi ? Attention, Rémi, soit zone très abîmée, soit coup de mou.
Ah, Rémi? allez, coup de mou comme ça, on repart pour la soirée. Je peux C'est quoi partager la Ça, charge c'est mentale, hein, reparti. s'il faut. Ouais. Non, c'est nickel, super. Super idée cadeau de Noël. C'est Meden qui fait ça ou est-ce que ça s'achète rapidement? Alors ça s'achète sur leur site internet. Et Tu c'est as produit à tous les Marseille. produits. Ouais, Merci exactement. beaucoup Rémi. Merci François Trabucco d'être venu sur le plateau de Planète Merci. Locale. Vous restez avec nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite.